BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et chaque jour, on se met à votre service aussi pour vous permettre d'investir sur le marché immobilier dans les meilleures conditions. Bonjour Jean-Marc Le Prado. Bonjour à tous. Le président d'Enola. Alors on va rebondir dans quelques instants sur les propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'instaurer une taxe sur les plus-values immobilières. Ça, bon... Quel signal quand même pour ceux qui voudraient investir dans l'immobilier. Vous allez nous donner votre sentiment là-dessus. Mais d'abord, on est vraiment au service concret, pratique de nos auditeurs et téléspectateurs et on va les aider à faire de l'investissement locatif au meilleur prix, à acheter à prix plus bas peut-être un bien qu'on va mettre ensuite en location. Et pour ça, il y a une des clés, c'est d'acheter un bien déjà occupé par un locataire. Vous conseillez, vous diriez qu'il y a des avantages en effet à acheter un bien déjà occupé ? Alors oui, lorsqu'on veut acheter un bien pour le mettre en location, regarder des produits qui sont en vente et qui ont déjà un locataire en place peut être tout à fait pertinent. Pour une première et évidente raison, c'est que au moment où on devient propriétaire, on touche son premier loyer. D'ailleurs, on touche même le prorata du mois en cours. On récupère la caution que le locataire a versée à l'ancien propriétaire immédiatement, qu'on lui restituera d'ailleurs à la sortie. Donc ça évite évidemment de chercher un locataire et ça permet d'être rentable immédiatement sur son investissement. Voilà, il n'y a pas de vacances locatives, il y a déjà un locataire dans le bien. Oui, ça, c'est le premier avantage d'acheter un bien déjà occupé. Oui, absolument. Ouais. Un deuxième avantage qui est assez théorique dans certains cas, c'est que en toute logique, on achète le bien moins cher lorsqu'il est occupé que lorsqu'il est vide. Pour une raison finalement assez simple, c'est que l'équilibre de l'offre et de la demande se fait plutôt en fonction de la demande, puisqu'il y a moins d'acheteurs potentiels pour un bien qui est loué, puisque le nouvel acquéreur ne pourra pas habiter ce bien, sauf dans certaines conditions qui sont plutôt restrictives d'ailleurs. Donc ce qui veut dire que le vendeur a moins de potentiels acheteurs en face de lui, donc évidemment l'équilibre se fait normalement par la baisse du prix. Et donc ça permet d'acheter un bien déjà occupé, de l'acheter moins cher, beaucoup moins cher ou pas ? Est-ce qu'on a des garanties là-dessus ? Non, il n'y a évidemment aucune garantie. On peut constater entre 5 et 15% globalement si on doit faire une moyenne. J'attire quand même votre attention sur un élément important, c'est que ça reste théorique, puisque beaucoup d'investisseurs cherchent des petites surfaces dans des zones qui sont plutôt tendues, et dans ce cadre spécifique-là, la décote elle est entre très faible, voire parfois totalement inexistante. D'accord, donc il n'y a rien de mécanique. Vous achetez un bien déjà occupé par un locataire, vous vous dites bah oui, je vais avoir un prix décoté. C'est pas forcément le cas, en tout cas sur les petites surfaces, c'est pas forcément le cas parce que là la demande reste importante et donc les prix sont pas si bas que ça. Beaucoup d'investisseurs cherchent ces produits-là, donc par définition, lorsqu'on est vendeur, on a plus de demandes en face de soi. Bon, combien de temps dure la location de celui qui occupe déjà le bien ? Comment ça se passe là, la transition entre un propriétaire et l'autre ? Alors la transition se fait très très simplement, puisque le bail qui est en cours reste en cours, donc le nouveau propriétaire récupère le bail très exactement dans les conditions d'origine, avec un point intéressant, c'est que s'il y a une caution, si quelqu'un s'est porté caution pour le locataire en faveur de l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire en bénéficie également. Petit point de détail, en général, lorsqu'il y a une assurance contre les impayés, celle-ci ne subsiste pas. Néanmoins, possibilité de souscrire une assurance contre les impayés pour un locataire en place dans la foulée, sans grande difficulté. L'intérêt, si on a un locataire en place depuis un certain temps, c'est que on a déjà une régularité des paiements, donc on sait a priori à qui on a affaire. On sait déjà si c'est un bon ou un mauvais locataire. D'ailleurs, le vendeur est tenu de le dire et avec la plus grande honnêteté à ceux qui seraient candidats à l'achat, à savoir leur dire oui, c'est un bon locataire, ou leur dire très honnêtement achetez mon bien, mais par contre le locataire que je vais dont je vais vous laisser la charge, c'est pas un bon locataire, il y a des impayés et il y a un souci. Il peut pas le vendeur dire ça et être aussi honnête. Le vendeur engage sa responsabilité en cas de déclaration mensongère. Je conseille plutôt de le faire figurer dans l'acte notarié qui donne quand même une valeur un petit peu plus importante à la déclaration du vendeur. Et puis par ailleurs de se faire justifier ou avec des quittances de loyer, au moins des quittances de loyer, voire des relevés de compte bancaires qui montrent la présence des loyers, c'est au moins les 4 ou 6 derniers mois. Bon, vous avez présenté quelques-uns des atouts, des avantages pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement locatif à acheter un bien déjà occupé. Est-ce qu'il y a aussi, alors on l'a un petit peu effleuré, quelques risques à éviter, des pièges ? Oui, alors il y a notamment le fait d'avoir une analyse vraiment très détaillée du bail en cours. Beaucoup de gens se font piéger parce que finalement les baux ont été incorrectement remplis, une caution a été mal prise, il y a un formalisme extrêmement précis sur la caution qui doit être recueillie. Si la caution est mal enregistrée, par définition elle le sera mal également pour le nouveau propriétaire. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Un autre élément, un autre point de vigilance me semble important, c'est l'ancienneté du bail. Il y a un clignotant qui doit s'allumer
transformé lorsque le locataire est rentré dans une période très récente avant la mise en vente. Donc là, il est indispensable de bien valider que le loyer qui est pratiqué est le bon, parce qu'on peut se retrouver dans une situation extrêmement délicate qui fait qu'on achète un bien avec un locataire sur un loyer qui manifestement est très élevé. Le locataire s'en va 15 jours après, ou un mois après, ou 2 mois après, et on ne retrouve jamais le loyer d'origine. Il faut être très méfiant de ce point de vue-là. D'accord. Et quand on achète un bien déjà occupé, on peut bénéficier de la garantie loyer impayé du propriétaire précédent. Ça se transmet, ça, ou pas? Alors, la caution se transmet, la garantie loyers impayés, rarement. En revanche, il est extrêmement simple d'obtenir, de souscrire une assurance pour un locataire en place, à partir du moment où on peut justifier qu'il n'a pas eu de retard de paiement dans les 6 ou 12 derniers mois. Petite question un peu basique, mais si j'achète un bien déjà occupé, je vais le visiter occupé, et donc pas vide, et donc pas vide, ça veut dire que certains vices cachés pourraient m'échapper? C'est un des éléments clés et l'une des limites de cet exercice-là, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant également, puisque par définition, c'est compliqué d'aller visiter à plusieurs reprises ce bien. Il faut être très vigilant et en effet, il faut tolérer un risque supérieur, puisque par définition, on n'a pas pu voir tous les détails de l'appartement. Quelques-uns des risques, des pièges et au contraire des atouts aussi, acheter un bien déjà occupé. Vous me signaliez en préparant cette interview aussi de bien regarder l'âge du locataire au moment où je souhaite acheter un bien, parce que l'âge du locataire va quand même conditionner une grande partie de la suite. Oui, alors en effet, c'est-à-dire que on peut acheter un bien pour envisager de l'occuper pour soi à un moment ou à un autre. Par contre, un certain nombre de difficultés, notamment des lois récentes qui renforcent la sécurité des locataires et qui empêchent en fait un nouveau propriétaire de résilier le bail exactement comme il le souhaite naturellement. D'ailleurs, il s'engage tacitement à renouveler le bail à son échéance pour une période de 2 ou 3 ans selon les cas. Si le locataire, beaucoup de prudence, si le locataire est quelqu'un d'âgé et qui dispose de revenus très faibles, il n'est pas possible de le faire sortir de l'appartement. Il faut en avoir conscience. Même à la fin du bail? Absolument. Si l'éternel, quoi. Et voilà, enfin, jusqu'à ce que la vie décide de la fin de son bail. Mais en l'occurrence, non, s'il a plus de 70 ans et moins de revenus qui sont effectivement très faibles, donc il ne faut pas en avoir une crainte extraordinaire, mais on peut pas le sortir, sauf à lui offrir un produit de même qualité dans son environnement et selon les critères qu'il souhaite. Quelques-unes des clés très concrètes et pratiques, si vous souhaitez vous en lancer dans l'achat d'un bien déjà occupé. Vous pouvez retrouver cette interview bien sûr sur notre replay bfmbusiness.com. Est-ce que au total vous conseillez d'acheter un logement déjà occupé? Alors je conseille de regarder avec de la méfiance, mais finalement pas beaucoup plus de méfiance. Il y a simplement quelques points de vigilance supplémentaires par rapport à l'achat d'un bien vide. Mais ça peut être tout à fait intéressant. On peut faire de très bonnes affaires avec des biens occupés, particulièrement si le bail est à échéance lointaine et si le vendeur est disposé à sortir assez rapidement de son bien. Les taux de crédit sont très attractifs en ce moment. Les banques délivrent facilement des crédits pour ceux qui souhaitent acheter un bien déjà occupé. C'est facile d'obtenir un crédit? Oui, il n'y a pas de complexité particulière. Beaucoup de banquiers d'ailleurs aiment assez bien le fait d'avoir déjà un locataire, puisqu'ils savent que le loyer sera en place immédiatement. Et on peut donc espérer obtenir une décote, un prix plus bas si le bien est déjà occupé, même s'il n'y a pas de garantie, vous nous le disiez, et pas d'obligation pour le vendeur. Ça veut dire que si je suis vendeur, j'ai pas intérêt à vendre mon bien déjà occupé, puisque l'acquéreur va demander une baisse de prix. Alors côté vendeur, effectivement, je suis plus sceptique sur l'opportunité de vendre occupé quand on peut faire autrement, c'est-à-dire attendre l'échéance d'un bail, faire sortir le locataire dans le cadre de la loi, et puis vendre son bien nu. Je pense que c'est préférable d'une manière générale. Vendre à son locataire, ça peut être une option, une bonne idée même? Alors c'est probablement la meilleure de toutes les idées, à partir du moment où le prix convient aux deux, c'est vraisemblablement le plus simple de tout. Bon, et puis Emmanuel Macron qui intervient dans tout ça, et oui, le président de la République qui s'est exprimé il y a quelques jours, encore hier soir, et qui évoque, Emmanuel Macron, une possible taxation des plus-values immobilières, y compris sur la résidence principale. Alors ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais en fait, ça m'inspire deux choses. J'ai pas de frein particulier au fait de payer un impôt sur un gain. J'ai pas philosophiquement parlant, on gagne de l'argent, on en paye un bout pour la collectivité. Ça ne me choque pas. Cela étant dit, le timing me semble quand même assez dramatiquement incorrect. Dans le contexte actuel, imaginer de taxer les quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes qui vont vendre leur résidence principale dans les années à venir me semble totalement délirant. C'est délirant aujourd'hui. On ne fait pas ça dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre. On ne va pas taxer encore plus les Français qui sont déjà, pour certains, dans la rue pour cela. On s'en prend trop à l'immobilier, c'est ça. Et les plus-values immobilières aussi sont l'un des ascenseurs sociaux dont les Français peuvent encore bénéficier. Vous dites taxer ça, c'est décourager les investissements. C'est plus le timing en fait qui me gêne. C'est une taxation en plus de toutes les autres dans une ambiance générale qui est un petit peu délétère. Je pense que cette mesure peut être tout à fait
efficace, mais dans un contexte plutôt positif, favorable, où on va baisser par ailleurs un certain nombre d'impôts de manière assez drastique. C'est ce qu'on dit sur les marchés financiers. On n'a pas raison quand on a raison au mauvais moment. On a raison que quand on est dans le sens du marché et qu'on le fait au meilleur moment. Et particulièrement quand il s'agit de fiscalité. Jean-Marc Le Prado, le président d'Enola, avec nous donc pour ces quelques conseils pratiques. Merci d'être venu nous voir. Merci. Le marché parisien, lui, est à 5041 points. Il progresse de 0,8%. Que nous en diront nos traders? On retrouve dans un instant Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. À tout de suite.